Boker Tov les Koulam, bonjour à tous. Chodesh Tov, nous voici au premier jour du mois de la délivrance, le mois de Nissan. Aujourd'hui, Rosh Chodesh Nissan. Nous sommes le jeudi, Yom Hamishi de la Parashat Vaikra, et nous sommes donc le Aleph, premier jour du mois de Nissan, 5786. Infiniment heureux de vous retrouver pour partager ce Ritat. N'hésitez pas à le partager également avec vos proches. Dans la Gemara, il existe une marloquette, une discussion entre de grands sages sur le moment où la Géoula, la délivrance, aura lieu. Rabbi Eliezer dit que la Géoula de Mitzraïm a eu lieu en Nissan, mais que la Géoula, la délivrance finale, aura lieu en Tishri. Rabbi Yoshua dit que le Ham Israël est sorti de Mitzraïm d'Égypte en Nissan, et qu'ils sortiront également de cet exil en Nissan. Ben Nissan Nigalou, ou Ben Nissan Atitin Leigael. Dans le Midrash, il est dit que lorsque l'on discute du moment de la Géoula, seule l'opinion selon laquelle nous serons libérés en Nissan est citée. Cela montre que la halacha, la loi suit la vie de Rabbi Yoshua, et la Géoula aura lieu Be'ezrat Hashem au mois de Nissan. Le Rabbi de Lubavitch explique le lien entre le mois de Nissan et la Géoula, et il nous montre qu'en spiritualité, ce mois est le meilleur moment pour que Mashiach vienne. Aujourd'hui, nous avons la coutume d'ajouter un passage supplémentaire dans la Tfila, bien sûr le Hallel, puisque nous sommes le Rosh Chodesh, le Moussaf, mais également pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, nous lisons ce que nous appelons les Nessi'im de chaque tribu, qui se sont relayés pour apporter des korbanot, des sacrifices spéciaux, pendant la Chanoukat HaMizbeach, l'inauguration du Mizbeach. Aujourd'hui, nous lisons la partie qui concerne la tribu de Yehuda, le Shevet Yehuda. Après avoir lu la partie de la Torah racontant les sacrifices du Ness du jour, nous disons un paragraphe qui commence par le mot Yehiratson. De quoi parle ce Yehiratson ? Nous demandons à Dieu que la force spirituelle de cette tribu, les Nitzutzim Kadishin, les étincelles saintes, brillent sur nous. Chaque tribu servait Hachem d'une manière différente. Et puisque tout le Ham Israël est connecté, nous avons donc chacun une part de toutes les tribus en nous. En disant ce paragraphe, nous demandons à Hachem que cette force spirituelle, ces étincelles divines, nous aident à apprendre la Torah, à servir Dieu avec Hirat Shamayim, avec la crainte du ciel. Nous demandons que ce Kohar, que cette force nous aide et reste avec nous, et nos enfants. Be'ezrat Hashem, pour toujours. Chumash. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe Rabbeinu d'un autre type de korban, de sacrifice que le Ham Israël devait apporter, qui est appelé le korban khatat. C'est un sacrifice d'expiation pour une faute. Si une personne commet une avéra, par erreur, elle doit apporter un korban khatat. La Torah identifie 4 groupes de personnes qui doivent apporter ce korban khatat. Une personne ordinaire, par exemple, si quelqu'un fait une malacha pendant le Shabbat par erreur, elle transgresse le Shabbat. Un Kohen Gadol, un Sanhédrin, par exemple, si le tribunal suprême a enseigné par erreur une mauvaise chose à tout le peuple. Mais également le roi. Dans le Chumash d'aujourd'hui, nous apprenons les détails du Korban Khatat, du Kohen Gadol, du Sanhédrin et du roi. Et dans le Ritat de demain, nous apprendrons celui d'une personne ordinaire. La Torah d'ailleurs détaille comment chacun de ces sacrifices doit être apporté et les différences qu'il y a entre eux. Télim Yom Aleph. Nous lisons aujourd'hui du premier Télim, du chapitre Aleph jusqu'au chapitre 9. Et nous commençons ce livre, et il est important d'essayer ce mois-ci, de lire tous les jours le Télim afin de terminer le Télim à la fin du mois. Dans le Pérek Dalet, dans le chapitre Dalet d'aujourd'hui, il y a un verset qui dit ceci: Zifru zifre et tzedek ou vitru el Hashem. Apportez des sacrifices à Akadosh Baruch Hu, tout comme ce que nous apprenons dans le Chumash aujourd'hui, où vitru el Hashem et ayez le bitachon, la confiance en Akadosh Baruch Hu. Un autre verset que nous connaissons probablement se trouve dans le chapitre E, Va'ani berov chasdecha avon veitecha, que nous prononçons tous les jours dans le Matovu. Cela signifie que nous venons dans la maison d'Hachem pour prier et le remercier. Et c'est pourquoi nous disons ce verset au début de la Tfila. Nous remercions Hachem tous les jours, et en particulier aujourd'hui pour tous les miracles qu'il fait pour le Ham Israël, en particulier en Eretz Israël,
Et on lui demande de continuer ses miracles et de protéger le Ham Israël. Et on remercie les Chayalim d'Eretz Israël qui se battent en Israël et en dehors d'Israël pour que Bezrat Hashem, on puisse vivre en paix, en sérénité, avec la venue de Mashiach Bekarov. Tania l'écouté à Marim, nous sommes dans le Perek Lamed Zayin, chapitre 37. Aujourd'hui, le Rabbi Shlomo Zalman nous donne un mashal, une parabole, pour nous expliquer ce qui se passe quand nous étudions la Torah. Dans ce monde, la Neshama, l'âme, peut parfois se sentir seule et elle veut se sentir proche de Dieu. L'âme peut aussi appeler Hachem comme un petit enfant qui appelle son papa. Lorsqu'on est étudiant la Torah, nous appelons. D'ailleurs, nous disons l'ikro, kriyat Torah, l'ikro, c'est-à-dire lire. Mais c'est aussi le terme que nous employons lorsque l'on veut appeler une personne. Nous appelons Hachem car nous voulons qu'il soit proche de nous pour ne pas nous sentir seuls. On apprend ainsi que si l'on se sent seul, on peut écouter un cours ou apprendre, étudier une partie de la Torah que l'on apprécie. Et là, on sentira alors comment Akadosh Baruch Hu est avec nous. Néanmoins, le niveau supérieur d'unité avec Akadosh Baruch Hu atteint uniquement par la Torah ne retire pas l'essentiel qui est dans l'action. Comme les Chachamim le disent, l'essentiel n'est pas l'étude, mais l'action. Haïkar ou Hamaaseh. Il est également écrit ce jour-là, Hayom la Asotam, c'est-à-dire que durant notre vie, dans ce monde, la chose primordiale est de les faire, ces mitzvot. La halacha stipule que l'on doit interrompre l'étude de la Torah pour accomplir une mitzvah d'action lorsqu'elle ne peut être accomplie par quelqu'un d'autre. C'est ce que nous avons vu hier. Car c'est là tout le but de l'homme, la raison pour laquelle il a été créé et pour laquelle son âme est descendue dans ce monde, afin que Dieu ait une demeure précisément dans les mondes les plus bas pour transformer l'obscurité de ce monde en lumière de sainteté. De sorte que la gloire d'Akadosh Baruch Hu remplisse le monde physique tout entier. Il faut appeler Akadosh Baruch Hu, lire les mots de Torah, prononcer les mots. C'est comme cet enfant qui appelle son père qui est sorti de la pièce. Il s'en inquiète. Papa, papa, reviens. Bien sûr, son père reviendra, mais il s'en inquiète. Et le fait de dire papa, le fait de l'appeler, eh bien il s'en rapproche, il se sent moins seul. C'est pareil. Lorsqu'on étudie, notre Neshama, elle est en train d'appeler Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu est tout près de nous, dans notre vie, dans notre quotidien, et à travers notre environnement. Ayom Yom Aleph Nissan. Aujourd'hui, nous ne disons pas le Tachanoun pendant tout le mois de Nissan. Durant les 12 premiers jours, nous disons le Nassi, chaque jour. Nassi signifie le mot prince, le chef d'un chevet d'une tribu. Pour l'inauguration du Mishkan, chaque Nassi, comme nous l'avons dit, a apporté des cadeaux spéciaux et la tribu de Lévi ne faisait pas partie de ces sacrifices. Après la lecture du Nassi, nous disons un Yehi Ratzon et on demanda à Kadosh Baruch Hu de nous apporter toutes les lumières qui se trouvent dans le chevet, dans la tribu du jour. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber a dit à son beau-frère, le Rav Moshe Orenstein, qui était lui un Kohen, de dire quand même le Yehi Ratzon, bien qu'un Kohen fait partie de la tribu de Lévi, et que la tribu de Lévi, elle, n'apportait pas de sacrifice. Pour quelle raison? Eh bien, c'est parce que chaque juif est connecté à ce que nous appelle le Hibour. Même si nous ne sommes pas de cette tribu, nous pouvons toujours en recevoir de la sainteté. Rambam. Aujourd'hui, nous sommes dans les Ilchot Shabbat et nous apprenons d'autres choses que nous ne faisons pas le Shabbat. Même si elles ne ressemblent pas à une melacha, nous les évitons car elles ne sont pas shabbatiques. Elles ne sont pas dans l'esprit de Shabbat. Les Chachamim l'ont appris du verset Mimtso cheftzecha v'daber davar. Nous ne devons pas agir comme en semaine. Nous commençons aussi l'étude de Muktzeh, c'est-à-dire les objets qu'on a mis de côté et qu'on n'aura pas le droit de toucher ou bouger pendant Shabbat. Perek Rav Dalet, l'interdiction de parler d'affaires comme en semaine. On peut toutefois parler d'argent pour une mitzvah comme celle de collecter de la tzedaka. Perek Rafé, on ne déplace pas un objet Muktzeh, que certains objets qui sont Muktzeh car interdits d'usage pendant le Shabbat, d'autres car qu'ils sont plutôt chers, on va dire, et que l'on fait attention à eux en les touchant, et donc ils sont considérés comme Muktzeh. D'autres encore car ils sont repoussants, ce qu'on appelle Muktzeh Michamat Mius. Perek Chavav. Aujourd'hui, ici, dans ce chapitre, nous parlons des exemples d'ustensiles, de kelim, et de leur type de muktzeh. Nous apprenons quand il est interdit de les déplacer, et quand leur usage est permis.
Alors aujourd'hui, il y a aussi une très très grande mitzvah que l'on peut commencer à accomplir aujourd'hui, c'est Birkat Hailanot, la bénédiction des arbres. À partir de Rosh Chodesh Nissan, aujourd'hui, lorsque nous profitons d'une chose dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, nous devons le bénir pour cela. Et nous disons par exemple une bénédiction avant de manger des aliments délicieux ou de boire des boissons rafraîchissantes. Nous disons une bracha lorsque nous sentons un arôme merveilleux comme les bessamim. Nous disons aussi une bénédiction lorsque nous voyons quelque chose d'incroyable qu'Hachem a créé comme l'éclair, l'océan gigantesque ou même une immense cascade. Il y a une bracha spéciale que nous faisons et qui s'appelle Birkat Hailanot, la bracha sur les arbres. Nous disons cette bénédiction durant le mois de Nissan quand nous voyons un arbre fruitier en fleurs. Dès que nous voyons des feuilles ou des fleurs commencer à pousser sur les branches d'un arbre fruitier, nous disons cette bénédiction spéciale. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shelo chisar be'olamo klum, uvaravo briot tovot, ve'ilanot tovot, le'anot ba'em bene Adam. Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi de l'univers, qui n'a rien laissé manquer dans ce monde et qui a créé de bonnes créatures et de bons arbres pour le plaisir des fils de l'homme, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. Alors il faut garder les yeux ouverts pour repérer cet arbre fruitier, Maaseh Hachem, la beauté de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans la nature. Cet arbre fruitier qui commence à fleurir afin de pouvoir dire la bracha. Nous essayons d'ailleurs de la dire là où il y a au moins 2 arbres fruitiers. C'était le Chitatu du jour. Aujourd'hui, une spéciale dédicace pour souhaiter un énorme Mazal Tov à Reuven Yankel qui aujourd'hui célèbre son anniversaire. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'il puisse grandir dans la Torah, dans les mitzvot, dans la bonté, la grâce, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, dans la réussite matérielle et spirituelle, qu'il soit un Chayal, Chassidi Reshamaim et Lamdan, et qu'il puisse grandir vers le mariage, vers la choupa, les bonnes actions, dans la bonne santé, ainsi que celle de tous ses proches, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, nous allons également penser très fort à une refoua shelema pour David Ben Sultana, Avraham Nissim Ben Sultana, mais également pour tous les malades du Ham Israël, tous les blessés du Ham Israël. Refoua shelema également pour Eliaou Ben Meicha, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une guérison totale et complète. Je vous invite à partager le Chitat, à nous envoyer vos dédicaces par WhatsApp au plus 33 6 21 37 24 52. Vous pouvez participer, partager, vous pouvez vous associer à la diffusion financièrement du Chitat, envoyez-nous un petit message et devenez partenaire à quelques jours du Yud Aleph Nissan, du 11 Nissan, les célébrations de l'anniversaire du Rabbi de Lubavitch. Le Chitat était tellement important pour le Rabbi. Prenez part à ce mérite. Bezrat Hashem, Chazak à chacun. Et à très bientôt.